Cette femme ingrate a utilisé la maison que son oncle lui avait léguée comme garantie juste pour se faire un bébé elle. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le pour rester informé des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de leçons importantes à ne pas manquer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le film commence avec un homme nommé Lefty qui prête de l'argent aux gens, mais agit comme un gangster. Son associé, Boosty, arrive avec un homme qui doit de l'argent à Lefty. Comme le débiteur ne peut pas payer, Boosty commence à le frapper. Désespéré, l'homme mord Boosty et parvient à s'échapper. Lefty et Boosty le poursuivent dans le quartier, mais ils ne réussissent pas à l'attraper. Frustré, Lefty reproche l'échec à Boosty, puis ils finissent par partir. Ce même jour, une jeune femme nommée Naza est pleine d'enthousiasme et chante joyeusement. Elle raconte à son amie Fortune qu'elle a une opportunité incroyable de faire une liposuction avec une réduction de 50%. Fortune est choquée par l'enthousiasme de Naza et désapprouve cette idée. Naza supplie son amie de lui prêter de l'argent pour l'intervention, mais Fortune refuse. Plus tard, la sœur de Naza rentre chez elle tout en lui parlant au téléphone. Elle refuse également de lui prêter de l'argent et met fin à l'appel. Le soir, Boosty rentre chez elle avec de la nourriture pour Lefty, mais celui-ci se met en colère car elle n'a pas réussi à récupérer un paiement complet. Il ne lui fait pas confiance et la fouille pour s'assurer qu'elle n'a pas volé son argent. Il lui rappelle aussi la dette qu'elle lui doit. Après cela, il se calme et commence à manger. Le lendemain, Boosty traîne un jeune homme devant Lefty en se plaignant qu'il harcèle constamment sa grand-mère pour de l'argent. À ce moment-là, Naza appelle la société de prêt de Lefty. Elle a eu son numéro par l'intermédiaire d'une amie et demande à emprunter 1,5 million de naira. Lefty lui demande d'envoyer ses informations personnelles et des photos avec sa demande avant de raccrocher. Plus tard, il examine son dossier, mais refuse de lui prêter l'argent, la jugeant trop influente sur les réseaux sociaux et donc incapable de rembourser. Boosty essaie de le convaincre du contraire et lui demande pourquoi il ne garde pas son argent en banque ou ne le dépense pas davantage. Lefty insiste pour faire les choses à sa manière. Boosty propose alors un plan pour piéger Naza au cas où elle ne rembourserait pas le prêt. Ils partagent un moment de complicité avant de se remettre au travail. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Emprunteriez-vous de l'argent à quelqu'un comme Lefty? Découvrons la suite. Le lendemain, Lefty et Boosty rendent visite à Naza chez elle, comme convenu. Elle les invite à entrer et ils complimentent la beauté de sa maison. Cependant, Naza se méfie d'eux à cause de leur apparence et de leur façon de s'habiller. Boosty lui assure que leur style est une simple couverture, mais Naza reste sceptique. Lorsqu'il lui montre l'argent dans un sac, elle s'empresse d'expliquer à quel point son Brazilian Butt Lift BBL est urgent, affirmant que c'est sa clé pour gagner de l'argent. Lefty et Boosty sont surpris par son raisonnement. Lefty accepte de lui prêter l'argent, mais à condition qu'elle paie un intérêt de 10% en 2 semaines, une exigence presque impossible. N'ayant pas d'autre choix, Naza accepte les conditions. Malgré leur comportement grossier et désinvolte, elle signe le contrat de prêt et leur offre un verre d'eau. Quelques jours plus tard, Naza fait un live pour ses abonnés, leur promettant des cadeaux. Fortune arrive et Naza lui parle avec excitation de l'opération et du fait qu'elle a été recommandée à un chirurgien par un blanchisseur. Ce dernier lui a montré des photos avant-après impressionnantes qui l'ont convaincu de passer à l'acte. Fortune n'est pas à l'aise avec cette idée, mais Naza ignore ses inquiétudes. Fortune lui conseille d'être prudente avec les personnes en qui elle met sa confiance. Est-il judicieux de contracter un prêt uniquement pour une chirurgie esthétique? Feriez-vous une telle chose ou l'encourageriez-vous? Voyons comment cela évolue. Quelques jours plus tard, Naza rentre de son intervention de liposuction, mais elle est en larmes. L'opération ne s'est pas déroulée comme prévu. C'était une arnaque. Elle pleure sans retenue, dévastée par ses fesses et ses hanches déformées. Fortune la console et en profite pour lui rappeler, ainsi qu'aux autres, l'importance d'accepter son corps naturel.
Réparer cette opération ratée coûtera encore plus cher. En souffrance, Naza s'allonge et demande à son ami d'appliquer une serviette chaude sur ses fesses. 2 jours plus tard, Naza contacte Lefty et lui explique les complications de son opération. Elle lui demande plus d'argent pour corriger les dégâts, affirmant que son apparence est essentielle à sa sécurité et à sa présence sur les réseaux sociaux. Mais Lefty refuse, lui rappelant que ce qui est convenu est convenu. Il l'insulte et menace de l'humilier publiquement. Boosty suggère à Naza de demander à ses 1 million d'abonnés de l'aider à rembourser sa dette, mais Naza n'ose pas le faire. Lefty, excédé, lui donne un dernier avertissement. À ce stade, quel conseil donneriez-vous à Naza? Il semble que ses mauvaises décisions n'aient pas de fin. Quelques semaines plus tard, Lefty ordonne à Boosty de faire leur bagage, car ils vont emménager dans la maison de Naza pour récupérer leur argent. Boosty est ravie. Elle avoue ses sentiments à Lefty, mais il lui fait comprendre qu'une relation entre eux est impossible, car pour lui, l'argent est son seul amour. Déçue mais obéissante, Boosty part faire ses valises tout en continuant à le louer. Pendant ce temps, Naza partait aussi. Elle était au téléphone avec son ami, expliquant qu'elle fuyait parce que Lefty et ses associés connaissaient son adresse. Elle l'assura que dès qu'elle réunirait l'argent, elle les rembourserait. Alors qu'elle tentait de s'enfuir, Lefty et Boosty l'aperçurent et se lancèrent à sa poursuite, mais elle réussit à démarrer sa voiture avant qu'ils ne puissent l'attraper. N'ayant plus rien à perdre, Lefty et Boosty prirent immédiatement possession de la maison de Naza. Boosty se dirigea vers la cuisine, mais la trouva vide. Lefty lui donna alors de l'argent pour acheter des provisions pendant qu'elle transportait leurs affaires dans une pièce et s'installait. Quelques jours plus tard, la sœur de Naza rentra chez elle avec l'aide d'un ami qui la soutenait après qu'elle eût été licenciée en même temps que son patron. Elle le remercia chaleureusement et il lui proposa son aide en cas de besoin avant de partir. En entrant dans la maison, elle fut choquée de voir un groupe de malfrats à l'intérieur. Terrifiée, elle craignit qu'il n'ait fait du mal à Naza. Lefty la reconnut immédiatement. Elle leur ordonna de partir, refusant de croire que Naza ait pu avoir affaire à de telles personnes. Lefty et Boosty lui expliquèrent que Naza n'était pas là et qu'il n'avait aucune intention de quitter les lieux. Furieuse, elle les menaça d'appeler la police. Dépitée, elle se rendit dans sa chambre, mais la trouva dans un état lamentable. Déjà épuisée par la situation, elle s'énerva encore plus lorsque Lefty entra pour lui montrer l'accord que Naza avait signé, mettant la maison en garantie pour le prêt contracté en vue de sa liposuction. Lefty lui dit qu'elle pouvait rester dans la chambre d'amis. Sans autre option, elle dut se résigner. Une fois dans la chambre d'amis, la sœur de Naza appela immédiatement Naza, lui reprochant les dégâts qu'elle avait causés et l'implorant de rentrer à la maison pour qu'elle puisse régler le problème ensemble. Il devint évident que Naza avait bel et bien utilisé la maison comme garantie pour son prêt. Plus tard, dans la cuisine, la sœur de Naza tenta de négocier une solution avec Lefty, mais il lui fit comprendre que sans le paiement de 3 millions de Naira, il humilierait Naza sur les réseaux sociaux. Elle s'indigna de cette augmentation injuste des intérêts, mais avant qu'elle ne puisse protester davantage, on frappa à la porte. Boosty ouvrit et découvrit Eddie, un ami de la sœur de Naza. Sentant le danger, Eddie se plaça immédiatement à ses côtés pour la protéger. Lefty et Boosty leur permirent de parler en privé. La sœur de Naza expliqua la situation à Eddie, qui insista pour qu'elle quitte la maison sur le champ, mais elle refusa. Eddie lui promit alors de l'aider du mieux qu'il pouvait. Le lendemain matin, la sœur de Naza tenta de transférer le montant initial du prêt à Lefty, mais celui-ci exigea du liquide et précisa qu'il discuterait des intérêts plus tard. Il prétendit qu'ils étaient amis et lui proposa même un emploi en tant que chauffeur. Elle accepta, à condition qu'il quitte sa maison, puis s'éloigna. Plus tard dans la journée, Lefty et Boosty faisaient du bruit et causaient des troubles en s'amusant. La sœur de Naza dut intervenir pour les réprimander avant qu'ils ne finissent par partir. Dans la rue, Lefty et Boosty bloquèrent un vieil homme qui avait déjà remboursé sa dette. Ignorant cela, Lefty le souleva comme un sac de riz et l'emmena chez lui, où il s'empara de plusieurs objets de valeur.
Ce soir-là, la sœur de Nasa comprit que Lefty confisquait et revendait les biens des débiteurs incapables de payer. Boosty le félicita, comme à son habitude, mais il la fit taire et l'envoya en mission. Puis, ils partagèrent un moment ensemble. Le lendemain, la sœur de Nasa appela encore une fois Nasa, insistant pour qu'elle rentre. Elle lui expliqua comment elle avait perdu son emploi à cause de circonstances imprévues. Nasa tentait de rassembler l'argent, mais elle peinait. Sa sœur la supplia de revenir immédiatement, sous peine d'être publiquement humiliée, avant de raccrocher brusquement. Plus tard, alors qu'elle était en bas, cherchant un emploi en ligne, Lefty s'approcha et lui demanda ce qu'elle faisait. En réponse, elle lui demanda pourquoi il avait choisi de mener une telle vie. Il lui raconta alors son passé, expliquant comment son père avait tout pris à sa mère avant même sa naissance. Il expliqua que sa mère était une femme généreuse, mais que, lorsqu'elle avait eu besoin d'aide, tout le monde lui avait tourné le dos. Cette expérience l'avait façonné en l'homme qu'il était devenu. Alors qu'ils continuaient à discuter, Boosty les appela pour le dîner. À table, Boosty tenta à plusieurs reprises de montrer son affection pour Lefty, mais il l'ignora. Tandis que Lefty et Boosty célébraient leur nouvelle recrue, ils invitèrent la sœur de Nasa à se joindre à eux, mais elle refusa catégoriquement, affirmant qu'elle ne ferait jamais partie de leur groupe, puis quitta la table. Le lendemain, pendant que Lefty attendait, il se mit à taquiner Boosty au sujet de ses chaussures, les qualifiant de chaussures de Noël. Boosty se défendit en expliquant pourquoi il devait changer de style vestimentaire. Camélia, la sœur de Nasa, approuva cette idée. À cet instant, Eddie arriva et fut choqué de voir Camélia en compagnie de Lefty et Boosty. Il insulta Lefty et la tension monta, menaçant d'éclater en bagarre. Mais Camélia intervint et demanda à Eddie de partir pour préserver la paix. Après son départ, ils sortirent tous ensemble. Plus tard dans la journée, Lefty rentra avec de nouveaux vêtements. Il voulait changer de style vestimentaire à cause de Camélia. Elle lui donna des conseils sur ses futurs achats. Après s'être changé, Camélia le complimenta et lui promit de lui apprendre à mieux gérer son argent. En retour, Lefty décida de lui enseigner son mode de vie et ils sortirent ensemble. Camélia l'emmena dans un endroit où il pouvait se détendre tout en apprenant à mieux gérer son argent. Cependant, Lefty fut mal à l'aise face aux dépenses excessives, mais n'eut d'autre choix que de suivre le mouvement pendant que Camélia lui apprenait de nouvelles choses. Ce soir-là, alors que Camélia partageait avec Lefty des idées d'investissement, il se perdit dans ses pensées, l'admirant en silence. Elle s'excusa pour aller chercher des boissons. Pendant ce temps, Boosty, qui observait depuis l'arrière-plan, s'approcha de Lefty et exprima sa jalousie. Elle trouvait que Lefty mélangeait affaires et plaisir. Pour attirer son attention, elle fit un tour complet sur elle-même, mais Lefty l'écarta et lui ordonna de se concentrer sur son travail. Peu après, Nasa arriva et fut choquée de voir Boosty porter sa perruque et son maquillage. Furieuse, elle faillit déclencher une bagarre. Camélia entra dans la pièce, mais ignora froidement le salut de Nasa, montrant clairement qu'elle lui en voulait toujours. Se sentant rejetée, Nasa emmena sa sœur dans une autre pièce où elle tenta de se justifier, affirmant qu'elle avait tout fait pour le bien de leur famille. Puisque Camélia avait perdu son emploi, Nasa pensait que cette situation lui donnerait une opportunité d'aider, mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Camélia, profondément déçue, se mit alors à critiquer le physique de Nasa. « Waouh, Nasa est enfin de retour. Si vous étiez dans cette situation, quelle serait la première chose que vous lui diriez ou feriez? Et au vu des événements, pensez-vous que Lefty quittera un jour la maison? Partagez vos avis dans les commentaires pendant que nous découvrons la suite. Le lendemain, alors que Lefty rangeait sa chambre, Nasa revint pour lui demander encore de l'argent afin de refaire ses fesses. Elle insista pour qu'il ne dise rien à sa sœur, car cela gâcherait tout. Pour le convaincre, elle mit en avant son charme, ce qui sembla lui plaire. Elle lui promit de le rembourser avant de partir. À table, Nasa commença à parler sans retenue, provoquant Boosty. En représailles, Boosty révéla son secret. Elle avait encore emprunté de l'argent. Cette révélation déclencha une violente dispute entre Nasa et sa sœur Camélia. Nasa parlait de manière immature, mais restait convaincue qu'elle pourrait rembourser sa dette. Furieuse, Camélia l'envoya dans sa chambre. « Les amis, qu'est-ce qui ne va pas avec Nasa?
Qui agit de cette façon? Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, lui faire voir la réalité en face? Le lendemain matin, Camélia confronta Lefty, exigeant de savoir pourquoi il envisageait de prêter encore de l'argent à Nasa. Elle se demanda s'il refusait de quitter la maison parce qu'il comptait garder son emprise sur elle. Mais Lefty n'avait aucune intention de partir et avoua qu'il savait que Nasa ne le rembourserait jamais, mais qu'il était quand même prêt à lui donner l'argent. Indifférent à la frustration de Camélia, il écarta le sujet. Plus tard, lorsque Nasa vint supplier Camélia, celle-ci l'emmena dans sa chambre et Nasa la suivit. Camélia exprima à quel point Nasa l'épuisait et l'exaspérait, allant même jusqu'à souhaiter qu'elle parte, car elle ne faisait qu'empirer les choses. Elle la supplia d'arrêter d'être irresponsable, mais Nasa continua à se comporter comme une enfant. À bout, Camélia la menaça de vendre ses affaires pour rembourser ses dettes. Nasa retourna dans sa chambre, que Boosty avait entre-temps occupée sous ordre de Camélia. Boosty se moqua d'elle et la dénigra physiquement, ce qui poussa Nasa à riposter. Curieuse, Nasa lui demanda comment elle connaissait Lefty et où il cachait son argent. Boosty révéla qu'elle le connaissait depuis de nombreuses années et lui avait même prêté de l'argent pour qu'il puisse fuir sa belle-mère. Depuis, elle avait fait beaucoup pour lui et ne pouvait se résoudre à le voler. Agacée par la manipulation de Nasa, Boosty perdit patience et commença à l'insulter. Ce soir-là, Camélia retrouva Eddie et lui raconta l'évolution de la situation à la maison. Elle refusa son aide financière. Eddie fut surpris de voir à quel point elle défendait Lefty et fut profondément blessé lorsqu'elle le qualifia simplement de « juste un ami ». Déçu, il partit en colère. Plus tard dans la nuit, lorsque Camélia rentra, Lefty l'interpella. Il voulait lui parler, car il n'aimait pas la voir s'énerver si vite. Il avoua qu'il appréciait leur entente et lui confia qu'il voulait changer de vie et investir dans le projet qu'elle lui avait proposé. Camélia se réjouit de cette nouvelle, mais insista sur le fait qu'il devrait tout de même partir un jour. Puis elle s'éloigna. Quelques jours plus tard, Lefty et Camélia se rapprochèrent, notamment en cuisine. Lorsque Boosty et Nasa arrivèrent, ils les ignorèrent et continuèrent leurs occupations. Dans sa chambre, Boosty se sentit troublée par le fait que Lefty ait choisi Camélia plutôt qu'elle. Jalouse et frustrée, elle décida d'aider Nasa à obtenir l'argent le lendemain. Nasa fut extrêmement reconnaissante. Mais Boosty avait un autre plan. Elle comptait utiliser cet argent pour faire sa propre chirurgie esthétique et devenir plus attirante. Nasa, ayant déjà fait cette erreur, tenta de l'en dissuader et la remercia encore pour son aide. Le lendemain matin, Boosty s'infiltra discrètement dans la chambre de Lefty, vola l'argent et s'enfuit. Plus tard, lorsque Lefty se rendit compte de la disparition de son argent, il accourut immédiatement dans la chambre de Camélia, persuadé que Nasa était responsable. Il l'informa du vol, mais elle défendit sa sœur, affirmant que Nasa n'aurait jamais fait une telle chose. Comment alors savait-elle où Lefty cachait son argent? Lefty comprit aussitôt que Nasa et Boosty avaient agi ensemble. Fou de rage, il menaça de tuer Nasa. Il retourna dans sa chambre et tenta d'appeler Boosty, mais sans réponse, il sut qu'elle l'avait trahi et jura de lui faire payer. Ce soir-là, ayant bien anticipé les mouvements de Boosty, Lefty la retrouva et la confronta. Camélia exigea des explications sur sa trahison. Mais Boosty riposta en affirmant que c'était Lefty qui l'avait trahi en choisissant Camélia à sa place. La dispute s'envenima et, dans un accès de colère, Boosty brisa une bouteille et poignarda Lefty. Camélia ramena Lefty à la maison et le remercia, car en réalité, Boosty comptait la poignarder, elle. Camélia ne comprenait toujours pas pourquoi Nasa se comportait ainsi, mais cette épreuve lui fit réaliser que Lefty tenait sincèrement à elle. De son côté, Lefty était troublée par le fait que Camélia l'ait sauvé au lieu de le laisser mourir. Elle lui expliqua qu'elle avait déjà été témoin d'une scène similaire. Ses parents avaient été victimes d'une attaque et y avaient perdu la vie. Elle ne voulait pas revivre cette tragédie. Ce moment de complicité les rapprocha davantage. Plus tard dans la nuit, alors que Lefty se reposait dans le salon, Nasa entra en larmes et s'excusa sincèrement auprès de lui. Elle pleurait sans retenue, craignant qu'il ait fait du mal à sa sœur. Lefty la rassura en lui disant que Camélia allait bien. Nasa avoua ensuite qu'elle avait manipulé Boosty pour qu'elle vole l'argent, car elle ne voulait pas qu'elle fasse la même erreur qu'elle.
Peu après, Camélia les rejoignit, visiblement épuisée par le comportement immature de Naza, mais soulagée qu'elle ait rendu l'argent. Plus tard, Naza s'excusa sincèrement auprès de Camélia de l'avoir impliquée avec Lefty. Mais Camélia ne regrettait rien. Elle expliqua qu'elle s'était associée à Lefty et qu'elle avait trouvé un moyen de légaliser son activité. Elle proposa même à Naza de l'aider. Camélia lui conseilla aussi que la chirurgie esthétique ne devrait être envisagée que par ceux qui pouvaient se le permettre pour les bonnes raisons et qui étaient capables d'en assumer les conséquences. Elle encouragea Naza à trouver un emploi et lui promit de l'aider financièrement à corriger son opération ratée. Naza fut touchée par ses conseils et les deux sœurs partagèrent un moment émouvant. Quelques jours plus tard, Lefty se prépara à quitter la maison pour reprendre ses affaires. Camélia avoua que la maison semblerait vide sans lui. Elle lui proposa alors une idée, créer une microfinance. Elle lui assura qu'elle s'occuperait de toutes les démarches administratives afin qu'il puisse prêter de l'argent légalement. Enthousiaste, Lefty accepta et ils décidèrent de devenir partenaires en affaires. Ils célébrèrent cette décision et profitèrent de leur moment ensemble. Ce film nous enseigne que ce que nous prenons pour acquis est souvent le plus grand rêve de quelqu'un d'autre. Apprenez à apprécier ce que vous avez. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Prenez toujours de bons conseils avant de prendre une décision. Et surtout, vivez selon vos moyens. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigériens. À bientôt!